Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Métiers du goût, le journal web TV de la Confédération Générale de l'Alimentation en détail, appelé aussi CGAD, que vous pouvez retrouver en replay sur l'ensemble des réseaux. Alors nous vous en parlions dans les précédentes émissions, le Salon du CIRA s'est déroulé fin janvier à Lyon, l'occasion de réunir de nombreux professionnels des métiers de bouche, notamment autour de concours reconnus. L'International Catering Cup, appelé aussi Coupe du Monde des traiteurs, est un des rendez-vous très attendus. Ce concours a été créé en 2008 par la CNCT, la Confédération nationale des charcutiers traiteurs, afin de lancer une dynamique au sein de la profession traiteur par la recherche de nouvelles inspirations culinaires. Retour en images sur la 8e édition de cette compétition internationale. Du 17 au 19 janvier 2023 avait lieu la 8e édition de l'International Catering Cup. Les 12 équipes présélectionnées pour le concours représentaient chacun un pays différent. La Belgique, le Brésil, la France, l'Italie, Madagascar, le Maroc, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la République tchèque, Singapour, les États-Unis et le Vietnam. Chaque équipe était composée de 2 coéquipiers professionnels, dont un était désigné chef d'équipe, et un professionnel issu du domaine des métiers de bouche en qualité de coach. Ce challenge repose sur la gestion complète d'une réception, particularité du métier de traiteur. Les candidats ont donc démontré leurs compétences au cours des épreuves suivantes: fabrication en laboratoire, transfert des plats, présentation sur buffet et envoi à l'assiette pour dégustation. Sous le regard de jurys composés de MOF et de professionnels du milieu, chaque équipe devait réaliser une mise en bouche cocktail avec 48 pièces, un plat de cochon avec une trilogie sauce piquante au chorizo et une garniture libre, un plat de poisson composé de 2 ballotines de poisson, de 8 bouchées de la mer complétées de moules et de 2 vols au vent pour 6 personnes avec les mêmes ingrédients que les bouchées. Un café gourmand composé de 6 progrès individuels au café, 2 entremets chocolat-café et 16 soufflés café-cœur-chocolat. À l'issue de ces 3 jours d'intense compétition, les résultats sont tombés. Pascal Camin, Clément Goiffon, coachés par Claude Le Toïc de l'équipe des États-Unis, ont été sacrés champions du monde des traiteurs et remportent le trophée or. À leur côté, sur la 2e marche du podium, l'équipe de France remporte le trophée argent. Et sur la 3e marche, l'équipe de la République tchèque remporte le trophée de bronze. Des prix spéciaux ont aussi été décernés. Le prix dégustation pièce cocktail à Singapour, le prix dégustation ballotine de poisson à l'Italie, le prix dégustation trilogie de cochon à la Belgique et le prix dégustation café gourmand au Vietnam. Et pour la première fois, cette année, un prix a été remis au meilleur commis. Dès le premier jour de la compétition, chaque équipe se voit attribuer un commis pour l'assister dans ses épreuves. Paul Watrin, lauréat de la 9e édition des Rabelais de jeunes talents de la gastronomie, a ainsi remporté le prix du meilleur commis de l'International Catering Cup 2023. In the United States team. Congratulations. Bravo, gars. Bravo. Tiens, c'est pour toi. Je veux pas t'arrêter. Voilà beaucoup d'émotions dans ce concours, mais aussi beaucoup de créativité, d'innovation et de savoir-faire. Comme dans les autres concours qui se déroulaient sur le salon, je vous propose de revenir sur les résultats de certains d'entre eux. Ce sont près de 20 concours qui ont eu lieu sur le salon du CIRA, permettant aux métiers du secteur de confronter leurs talents. Le World Burger Contest est un concours gastronomique original, ouvert à tous les professionnels des métiers de bouche et de la restauration. Il est organisé par la CGAD Auvergne-Rhône-Alpes et l'Association des métiers de bouche. Alors les candidats doivent présenter 3 recettes originales de burger, un traditionnel, viande, volaille ou poisson, un végétal et un sucré. Pour cette 3e édition, les 8 finalistes sélectionnés avaient 3 heures pour réaliser les 3 burgers sous le regard d'un parrain d'exception, le chef étoilé Christian Tête-Doigt. Et toutes nos félicitations au grand vainqueur du World Burger Contest 2023, Julien Chauvenet du Foodies à Dijon.
Alors la Seine-Sierra Bake Pastry accueillait la 16e édition de la Coupe de France de la boulangerie. 12 équipes composées de 3 boulangers issus d'une même région se sont affrontées pendant 3 jours sur 4 types d'épreuves. Le pain, les viennoiseries, un buffet artistique et une épreuve de restauration boulangère snacking. Le thème de cette édition était la conquête de l'espace. Le 21 janvier sont montés sur le podium de l'édition 2023. À la première place, l'équipe Bourgogne-Franche-Comté 1 avec Quentin Delage, Pierre Sausset et Alexis Pesin. Sur la deuxième marche, l'équipe Bourgogne-Franche-Comté 2 composée de Corentin Molina, Damien Charpentier et Pierre Rinkenbach. Et sur la troisième marche, l'équipe Occitanie 2 avec Yanis Touy, Baptiste Jacob et Benjamin Oriot. Alors les voilà tous équipés d'un beau trophée pour orner fièrement leur boutique. Mais le talent n'est pas le seul ingrédient nécessaire pour assurer la réussite de son activité. Philippe Moati, professeur d'économie à l'université Paris-Cité et cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation, nous prodigue quelques conseils. Au-delà de la question fondamentale de l'emplacement, je mettrai en avant 2 points qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est de bien définir la cible de clientèle à laquelle on compte s'adresser. Puis une fois que c'est fait, se donner les moyens de la connaître, de connaître son profil et ses attentes. Donc en gros, être capable de réunir de la data. La data, à la fois la collecte des données et le traitement de ces données, se trouve désormais au cœur de l'activité des commerçants. L'objectif, grâce à ces données, c'est d'être le plus pertinent possible sur la nature de l'offre que l'on met en face des consommateurs, d'ajuster finement l'offre à la demande des clients qu'on s'est donné, mais aussi d'adapter la manière de délivrer cette offre en prenant en compte les contraintes que rencontrent les clients, notamment, je pense aux questions, mais pas seulement des horaires d'ouverture, être bien en phase avec l'organisation de la vie quotidienne des clients. Deuxième point, investir dans le numérique, être présent en ligne. C'est un moyen de collecter des données dont je viens de parler. Ça peut aussi être un moyen d'étendre ces débouchés au-delà des limites de la zone de chalandise, à condition toutefois de disposer d'une offre différenciée. Sinon, ça soumet à une concurrence par les prix qui peut être tout à fait délétère, quoi. Donc pour ça, on peut s'appuyer sur les épaules des grandes places de marché, ce qui peut se révéler plus pertinent et plus efficace que d'essayer de partir en solo et finalement de risquer d'être invisible sur la toile. Le numérique, ça peut être aussi un moyen d'étendre la relation avec les clients, et sans même chercher à vendre davantage, mais être plus proche des clients et plus pertinent dans l'offre. Donc en tissant des liens avec les clients en dehors des seuls moments où ils viennent dans la boutique, et puis en profitant du numérique pour étendre la palette de services. Prise de commande, prise de rendez-vous, livraison à domicile, ligne directe d'assistance et de conseil, que sais-je. C'est adapté à chaque situation. Mais en gros, les consommateurs ont appris à surfer entre le physique et le virtuel. Les commerçants indépendants ne peuvent pas rester à l'écart de cet état de fait. C'est un must-have, comme on dit. Nous touchons à la fin de notre émission. Je vous propose d'ouvrir votre agenda pour y noter les événements à venir. Du 25 février au 5 mars 2023 aura lieu le Salon international de l'agriculture à Paris Porte de Versailles. Le lundi 27 février de 9h à 13h, vous pourrez assister au concours interrégional de boucherie étale 2023 sur le ring porcin du salon organisé par la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur. Le lundi 27 février aura lieu également le concours général agricole produits laitiers qui regroupe les fromages, beurre, crème, lait, yaourt et desserts lactés. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission de Métiers du goût. Belle journée à toutes et à tous.